Je m'appelle Alex Dobro et je suis un gamer. Un gamer, c'est une personne LGBT+, qui est passionnée par les jeux vidéo, séries, ciné, tous les univers geeks. Adolescent, je ne me sentais pas représenté dans les médias ou à la télévision. Il n'y avait pas vraiment de personnes, en tout cas je ne pensais pas qu'il y avait des personnes comme moi. Et jeux vidéo, ça a toujours été un peu un refuge pour moi, un espace dans lequel j'aurais voulu me sentir safe. Et c'est vrai qu'assez rapidement sur League of Legends ou différents jeux en ligne, on se confronte très vite à des vraies insultes homophobes. Quand quelqu'un est moins performant ou qu'on considère que c'est un mauvais joueur, naturellement on va avoir l'insulte fag, PD. Donc c'est compliqué parce qu'on va jouer à des jeux vidéo et se retrouver baigné d'insultes homophobes. Et on va se retrouver dans la communauté LGBT et dire « Ah ben moi ma passion c'est les jeux vidéo » et se retrouver en pleine gueule avec un « Tu te moques de moi, t'as 40 ans et tu joues à Pokémon » quoi. Donc ça, c'est des choses qui, petit à petit, créent de l'exclusion, créent un sentiment très fort de rejet de l'association. On a vraiment voulu la créer pour offrir un espace qui est vraiment safe pour les personnes LGBT+, qui sont fans de jeux vidéo et qui voulaient pouvoir échanger sur leur passion sans se faire discriminer. Et dans un second temps, on communique aussi, on essaye de communiquer justement pour mieux valoriser la visibilité des personnes LGBT+, dans les jeux vidéo, dans les séries, dans le cinéma. On se retrouve entre nous parce qu'on voit qu'on est nombreux à être inadaptés socialement. En fait, on voit qu'on est nombreux à avoir des lacunes, à avoir peu d'amis, à peu sortir. Et c'est vrai que c'est un moment qui devient privilégié. On a des gens, c'est leur seul moment où ils sociabilisent. Ça peut parfois prêter à dérision. Qu'est-ce que c'est ces PD qui jouent à des jeux vidéo? Mais derrière, le rôle de l'association, en fait, il dénonce quelque chose d'extrêmement grave. Il y a un vrai problème. Nous, dans l'association, régulièrement, chaque année, il y a des personnes qui se suicident. C'est pas propre à l'univers du jeu vidéo, c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'en fait ces personnes sont exclues et ça les amène à commettre cet acte-là. Donc notre rôle, c'est pas juste on se réunit ensemble, c'est vraiment permettre à des gens qui sont habituellement isolés, qui passent la plupart de leur temps derrière leur ordinateur, derrière leur console, à se retrouver, à sociabiliser, à créer un contact humain qui va leur permettre justement de se sentir mieux. Et ça, on a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. C'est super large, on a vraiment du 15 à 65 ans. Les gamers se réunissent un peu autour de trois centres d'intérêt assez majeurs. Il y a la partie jeux vidéo, donc il y a beaucoup de jeux en ligne, League of Legends ou de MMORPG type World of Warcraft, Final Fantasy XIV. On a une grosse communauté autour du cinéma et des séries. On va débattre des dernières séries qui sont sorties sur Netflix, de l'issue de chaque personnage dans les Marvel, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, c'est des gros sujets de conversation. Et il y a tout un pan dans l'association qui est complètement fou de board game, jeux de société, jeux de plateau. Ils organisent tous les mercredis des soirées qui sont complètement blindées. On a encore beaucoup de travail sur l'inclusion et la représentativité des personnes transgenres et des lesbiennes au sein de l'asso. Alors on est souvent confronté à des échanges, les lesbiennes n'existent pas, on ne les voit pas jouer, mais moi je peux vous dire qu'elles existent et qu'elles jouent à des jeux vidéo. On en a quelques-unes dans l'asso, il y en a qui arrivent et qui se retrouvent entourés de 100 mecs qui jouent à des jeux vidéo et on peut pas prétendre que c'est la meilleure façon, que c'est super inclusif et qu'elles vont se sentir super bien de façon naturelle sans subir la moindre discrimination. Elles vont ressentir une exclusion et du coup créer ces événements qui sont faits par des femmes, qui sont faits pour des femmes qui partagent ces passions-là. Je pense que ça va être très très utile et ça va envoyer un message fort même au sein de l'association et à l'extérieur.